Bonsoir. Au sommaire de ce JT, au lendemain de la tuerie de Toulouse, place au recueillement. À Lyon, comme dans toute la France, élèves et professeurs ont observé une minute de silence aujourd'hui. Après 8 jours de grève des éboueurs, les poubelles débordent à Lyon. Certains commerçants organisent d'ailleurs eux-mêmes le ramassage des ordures. Et enfin, l'OL prête à défier le PSG demain soir. Les Lyonnais affrontent les Parisiens au Parc des Princes en quart de finale de la Coupe de France. L'auteur du quadruple meurtre de Toulouse est ce soir toujours en fuite. Après l'effroi, l'heure était aujourd'hui au recueillement. À Lyon, comme dans toute la France, une minute de silence a été observée ce matin dans les écoles. Jean-Marc Roffat était dans une classe de CM2 à Villeurbanne. Tous les écoliers, tous les lycéens vont s'associer aujourd'hui avec la famille pour penser à ces enfants. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Cette minute de silence est chargée d'émotions en mémoire aux victimes de Toulouse. Ces enfants de CM2, de confession et d'horizons bien différents ont mieux compris avec l'aide de leur enseignante l'ampleur de la tragédie. Ça montre un peu que le danger il peut arriver pour nous tous. On est avec eux, qu'on les soutient et puis qu'on les aimait beaucoup aussi ces personnes, même si on ne les connaissait pas. De leur côté, les enseignants ont dû trouver les mots justes pour répondre à des questions difficiles. Certains enfants avaient entendu parler des événements, c'était peut-être un petit peu confus pour eux, donc on a redit un petit peu les choses. Nous avons beaucoup d'enfants de confessions différentes qui se posaient beaucoup de questions ce matin au portail. L'important, c'est que nous sommes tournés vers la vie. Même chez les plus grands, l'émotion est tout aussi intense, comme ici à Lyon, au collège Jean Monnet. La personne a bien regardé les enfants en face, ça n'a pas été fait de loin. Au-delà de la religion, c'est des êtres humains. Après cette minute de silence, beaucoup d'enseignants ont continué la discussion avec leurs élèves dans la journée. Et puis une marche silencieuse en hommage aux victimes vient de quitter la place Bellecour pour rejoindre la grande synagogue de Lyon, qui est Tilsit. Une cérémonie est prévue à 19 h. On retrouve sur place Jasmine Sorg. Jasmine, où en est le cortège ? Oui Emmanuel, je me trouve actuellement au pied du veilleur de pierre, place Bellecour, en compagnie de tous ceux qui ont tenu à rendre hommage aux victimes du drame de Toulouse. Entre 400 et 500 personnes sont déjà rassemblées de tous les âges, la communauté juive bien sûr, mais pas seulement. On en attend encore pour démarrer le cortège qui partira d'ici quelques instants. Cette marche silencieuse lancée à l'appel des communautés juives de France se rendra à quelques centaines de mètres plus loin, qu'est-il site, à la grande synagogue où une cérémonie est prévue à 19 h. On attend de nombreuses personnalités, dont le maire de Lyon, Gérard Collomb, ainsi que les représentants d'autres confessions. On attend, un important dispositif a été mis en place aux abords de la place Bellecour. Plusieurs camions de CRS sont pour l'instant présents pour encadrer cette marche qui partira donc d'ici quelques minutes, place Bellecour. Merci beaucoup Jasmine et merci à Julien Thomas qui était avec vous pour ce direct. Conflit des éboueurs, le mouvement se durcit et les poubelles débordent. Après 8 jours de grève, les déchets s'entassent dans certains quartiers de la ville. Certains commerçants organisent eux-mêmes le ramassage des ordures. Benoît d'Autriche. Dans ce quartier du 7e, la grève n'est pas terminée, mais les poubelles ont été ramassées aujourd'hui. C'est une association de commerçants qui a demandé à la société privée qui collecte habituellement ces déchets d'assurer cette fois-ci le ramassage pour tous les habitants. Une question d'image. On est commerçants et on veut que nos clients qui arrivent de toute la France, pour la foire de Lyon en particulier, ou pour les matchs de foot ou pour les spectacles, soient bien reçus. On est un petit peu solidaires du quartier, on ne rentre pas bien évidemment dans un conflit. Le conflit justement, il s'envenime. Le Grand Lyon, qui avait retiré hier soir son référé en justice contre les syndicats, a annoncé qu'il allait finalement déposer plainte pour entrave au droit du travail. Il accuse les grévistes de bloquer les dépôts et d'empêcher les camions de sortir. On a malheureusement été obligé de constater ce matin que les grilles étaient cadenassées, que les pneus des camions étaient dégonflés et que les mêmes attitudes se reproduisaient. Dans ces conditions, notre geste d'apaisement n'a plus de sens. Aujourd'hui, 40% des éboueurs étaient en grève selon le Grand Lyon, plus de 60% selon les syndicats qui annoncent que d'autres services de la ville ont déposé des préavis pour s'associer au mouvement. Jeudi, nos collègues de l'assainissement rentrent en action. Et vendredi, il y a eu un préavis déposé par la ville de Lyon. Est-ce que ça les effraie? Je ne sais pas. Nous, on demande, on est toujours sur les deux revendications.
le maintien en régie de Lyon et de Villeurbanne. Au 8e jour de grève, la situation éclaire le conflit. Ce temps, le Grand Lyon va à nouveau attaquer les responsables syndicaux devant la justice et les éboueurs, eux, se disent plus mobilisés que jamais. Ils devraient voter la poursuite du mouvement demain matin. Social, toujours 2e jour de grève pour les inspecteurs de permis de conduire. Le centre d'examen de Saint-Priest est resté porte close toute la journée. Des grévistes ont bloqué l'accès aux voitures auto-école. Pas d'examen et cela pour une durée illimitée car le préavis déposé est reconductible. Après un premier mouvement en octobre, les inspecteurs durcissent le mouvement. Ils n'ont toujours pas obtenu leur revalorisation salariale. Aujourd'hui, ils nous ont fait une proposition qui est en fait une insulte. On réclamait une hausse moyenne d'environ 50 € par mois pour les inspecteurs du permis de conduire. Et aujourd'hui, la plus grosse augmentation en fonction de l'ancienneté du grade serait de 15 € maxi pour les inspecteurs les plus anciens et environ 4,50 € pour les inspecteurs en début de grille. Ce qui bien sûr est nettement insuffisant. Du nouveau à l'hôpital Édouard Herriot, les consultations et l'hôpital de jour sont désormais regroupés dans un seul et même service, le pavillon R. Cette nouvelle organisation permet de mieux prendre en charge les patients. 70 médecins pourront ainsi consulter en journée. Par rapport à la situation antérieure où ils devaient s'adresser à différents endroits pour leur dossier administratif, aller dans différents pavillons pour la prise en charge d'une pathologie qui appelle des soins dans différentes spécialités, le système actuel simplifie très sensiblement l'accueil des malades. En mutualisant les différents services, nous avons pu avoir des plages d'accueil des patients plus longues et ne plus avoir de fermeture pendant les périodes de congé. Football, l'OL se déplace demain soir à Paris en quart de finale de la Coupe de France. Après leurs 2 victoires en championnat, les Lyonnais veulent croire à une nouvelle finale au Stade de France. Plus de précisions avec Leila Kessi. Je pense qu'on va jouer cette coupe à fond. Chacun de nous doit se donner à 100%. Déterminés, les Lyonnais avancent ce choc en quart de finale de la Coupe de France face au PSG. Après leur victoire à Saint-Etienne, les hommes de Rémi Garde se prennent à rêver d'une qualification dans le dernier carré. Même s'ils le savent demain, les favoris seront parisiens. Tout le monde est conscient qu'on va jouer une équipe qui est favorite pour le titre, qui est favorite dès l'instant qu'elle joue chez elle, puisque je ne crois pas me tromper en disant qu'elle n'a pas perdu depuis la première journée de championnat chez elle. Autant dire un adversaire quasi imbattable cette année. On se rappelle de la défaite en début de saison au Parc des Princes et ce match nul 4-4 arraché par les Parisiens à Gerland. Pour l'emporter cette fois, l'OL devra montrer un tout autre visage, plus solide en défense et surtout plus offensif. Il faut être efficace dans les grands matchs et encore une fois, la moindre occasion, surtout à l'extérieur contre eux, il faut que ça aille au fond. Nous, à l'OL, on aime ce genre de rencontres contre des équipes qui laissent des espaces. On peut ainsi se créer beaucoup d'occasions devant le but. L'OL qui disputera mercredi soir son 15e quart de finale de la Coupe de France de son histoire, sans son capitaine. Blessé à Geoffroy Guichard, Chris sera en effet indisponible durant 1 mois. Et c'est la fin de ce JT. Passez une très belle soirée sur TLM.